Allez, on t'écoute. OK. Alors, on voit que j'ai placé 4 périodes. 4 périodes, donc 4 piles de cartes événements. Chacune des piles, normalement, compte 11 cartes. J'ai gardé seulement celles avec un petit icône qui sont les 6 plus faciles, si on veut, ou celles qui seront utilisées pour la première partie. OK, c'est parti. Chacune des périodes est composée de 6 cartes qui représentent 6 tours. D'accord. 6 tours, donc si je commence mon tour, on va faire 6 tours comme ça, et la carte événement va influencer le tour que je vais jouer. Il y a 6 cartes qui chacune d'elles font 6 tours. Non, c'est 6 tours complets. Oui, c'est 6 tours. Une carte égale un tour, donc 6 tours. Okay. Une carte égale un tour. 6 x 6, 36 x 4, waouh! Non, une carte égale un tour. OK. Donc, il va y avoir 24 tours. Là, ça roule. Là, ça roule. OK, parfait. Alors, cette carte-là, la carte événement, on va la placer ici. On voit qu'il y a un espace pour la placer et on va pouvoir la faire pivoter dans le sens que l'on veut, puisque ce qui est super important. Et là, au niveau du positionnement, ça va être peut-être un peu compliqué parce que normalement, on se placerait une personne ici, une autre face à moi, puis 2 personnes de chaque côté de la table. D'accord, mais ça sera comme ça, t'inquiète. Quand on va jouer, on fera comme ça. Là, on explique le fonctionnement pour qu'on l'imprime pour pouvoir te mettre la pilée. Parfait. Et après, on se placera comme il faut. Alors, et ce qui est important de savoir, c'est que chaque personne va recevoir en revenu ce qui est indiqué face à lui. Ce qui est indiqué face à lui. D'accord. Moi, par exemple, je recevrai un d'argent. Toi, tu recevras un de je ne sais pas quoi, une carte. Point de victoire. Un point de victoire. Celui qui est là-bas recevra une pierre. Et celui qui est là recevra du blé. C'est ça? Exactement. OK. Donc, on retourne la carte. On prend les denrées en fonction de notre position. Oui. C'est le joueur dont c'est le tour qui va décider de pivoter la carte dans le sens qui l'intéresse. Et la deuxième chose que cette carte-là va faire, c'est activer le pion ici sur l'échelle des faveurs. Donc, il va avancer le pion faveur en fonction de l'endroit où est-ce que la petite flèche rouge pointe. D'accord. On voit là, ici une case par là. En direction d'une case. Et ça va me donner une faveur qui est de compter pour chaque maison que j'ai ici. Donc là, j'en ai 0, mais je pourrais en avoir, par exemple, 2 sur le plateau de jeu. Et ça me donnerait tout de suite 2 points de victoire que j'irais me rajouter sur le plateau de jeu. OK. Mais ça, c'est exclusivement pour le joueur dont c'est le tour et qui pose la carte. Oui, OK. Ça, c'est pour le moment, c'est clair. Chacun des joueurs, ensuite, va sélectionner une de ses cartes. On a 12 cartes. On va choisir une des cartes qui va être notre carte action pour le tour. Et par la même occasion, on va prendre une de nos 12 cartes qu'on va décider de juste jeter et pas servir pour ce tour-là. Alors, les 6 tours, il y a 6 cartes qu'on va activer, dont on va faire l'action, et 6 qu'on n'utilisera pas. Donc, dès le premier tour, il faut choisir de ne pas faire une action parmi les 12. Mais après, quand on passera à l'époque suivante, on récupérera ces cartes? Oui. D'accord. À chaque époque, on a accès à nos 12 cartes, 12 actions. D'accord. Je vois qu'il y a écrit un truc là. Chaque joueur peut échanger une laine, c'est plus tard ça. En fait, lorsqu'on pose la carte, cette action-là, ça peut être soit cet événement-là peut être un événement qui est automatique, qui va jouer tout de suite, ou qui va jouer seulement à la fin de la période. D'accord. Seulement à la fin du tour, pardon. OK. Donc, cet événement-là, puisque la carte est beige, et c'est bien que tu l'observes, elle va jouer avant justement les cartes actions. D'accord. OK. Alors, chaque joueur, à ce moment-là, chaque joueur peut profiter d'échanger une laine pour 3 heures. Donc, s'il s'agit d'une carte bleue, cette carte-là va avoir un effet pendant toute la période et à chacun des tours. D'accord. Et on va, par la suite, la conserver en la positionnant ici. Et il pourra même y avoir 2 cartes bleues pendant la période qu'on est en train de jouer. OK. C'est intégré. Donc, ça va? Oui, on prend une carte, qu'on pose, on la tourne comme on veut parce qu'on est le mec fait l'action ici. On fait l'action, on récupère les denrées. Et après, on jette une carte et on en joue une. C'est ça. On continue. À la fin des 6 tours, les joueurs vont avoir des contributions obligatoires à fournir. Bon, je fais le tour un peu du plateau de jeu. On a parlé ici, il y a une forêt pour récupérer du bois. Le bois et la pierre vont nous permettre de participer à des constructions, comme dans les piliers de la terre. On a du blé ici qui va servir essentiellement à nourrir notre population. OK, normal. Donc, ça fait partie des contributions obligatoires qu'on va avoir à faire face à la fin du tour.
On a aussi ici des jetons piétés. Même chose, à la fin du tour, il va falloir, tout à l'heure dans le petit texte de préambule, ça parlait d'avoir une attitude qui était pieuse. Alors, on va justement avoir... Moi, j'aurais mis ça là, mais j'y connais rien. Hein. Ça va arriver plus tard dans la partie. D'accord. OK. Donc, on a des trucs pieux. Oui. Ça, c'est... Bon, cette piété-là, on va l'accumuler, ici, avec les faveurs qu'on va récolter et aussi avec les cartes qu'on va poser ici, les différentes rémunérations qu'on va recevoir. On va recevoir la piété. Il va falloir en avoir suffisamment à la fin du tour, sinon on va perdre des points de victoire. Okay. Ensuite, de l'argent qu'on va devoir aussi accumuler pendant son tour pour être capable de justement payer les impôts. Comme dans les piliers de la terre, il y a un dé impôt qu'on va rouler et on devra payer, soit 2 pièces ou jusqu'à 5 pièces à la fin du tour. De 2 à 5. Et qu'est-ce qui est représenté plusieurs fois? Le 3 est 2 fois et le 4 est 2 fois. Oui. OK. Ça peut être très dévastateur. Ah, j'imagine, oui. Alors, si on ne contribue pas suffisamment pour chaque or qu'on n'est pas capable de fournir ou chaque piété qu'on n'est pas capable de fournir, on va perdre un certain nombre de points de victoire. D'accord. En plus, ça va nous affecter doublement parce que sur le prochain tour, on va être pénalisé. Donc, on va avoir, par exemple, si on n'a pas suffisamment, on le voit sur cette petite carte-là, si on n'a pas suffisamment de piété, donc peu importe qu'il nous a manqué 1, 2, 3 piétés à la fin du tour, on devra faire pénitence et lors du prochain tour, on va se faire défausser d'une de nos 12 cartes actions aléatoirement par un des autres joueurs. Donc, une action de moins possible. On devra mendier. Pour le premier tour de la prochaine période, on ne recevra pas le revenu qui est normalement attribué par cette carte-là. D'accord. Donc ça, c'est si on n'a pas suffisamment de blé à la fin de la période. Rien. OK. Dernier truc, si on ne fournit pas suffisamment de pièces d'or à la fin, donc on avait accumulé 4 pièces d'or et finalement... Il en faut 5. Il en faut 5. Donc, on passe au tribunal royal et là, pour le premier tour, on ne profitera pas de notre première action. On va défausser une carte visible, une carte cachée, comme je parlais tout à l'heure. Mais on ne jouera pas la carte. Mais on ne jouera pas la carte. C'est rude. Oui. Pour ça, on peut justement se prémunir contre ces pénalités-là supplémentaires avec des jetons loyauté qu'on va récupérer sur le plateau. De la même façon, avec la carte événement ici. OK. Une fois qu'on a retourné ça, on fait quoi? Nos pions, là, ils servent à quoi, par exemple? À quel moment on les pose? Les maisons, toutes les actions, par exemple, que ce soit d'aller placer des matières premières sur les ponts ou que ce soit d'aller construire des petites maisons ici, ça va tout se faire à partir des actions. Ah, donc il faut connaître les cartes et puis c'est à ce moment-là qu'on va... Exactement. Bon, donc, en fait, en résumé, il faut connaître ces cartes. Une fois qu'on aura mis une carte jetée et une carte qu'on va jouer, on fait ce qui est écrit dessus. C'est ça. Et le tour est fini. Et chacun va justement faire son action et le tour est fini. Et on retourne une nouvelle carte. Exactement. Etc. Et le tour prend fin quand on a retourné la dernière carte qui est là. Donc, à la dernière carte, on retourne, on refait un dernier machin, on refait tous une dernière action et la partie est terminée. Et la partie est terminée et celui qui a le plus de points du 24e. Et celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Oui. Et c'est que ça, il n'y a pas de décompte spéciaux, de trucs en plus de... C'est ça? Ouais. Les décomptes spéciaux, ça va être, tout ce qu'on possède à ce moment-là va valoir des points de victoire supplémentaires. L'argent va compter pour un demi. Donc, un demi pour une pièce d'or. Deux pièces d'or égale un point. C'est ça, exactement. Okay. Non, mais on compte quand même les demi. Ah, tu comptes les demi? Oui. Oui, pour départager les égalités. Tu peux gagner avec 51,5 points. Tout à fait. Et les ressources vont valoir. Tout à fait. Les ressources valent? Non, les ressources vont valoir aussi des points. Aussi des points, d'accord. Donc, je vais devoir vérifier quelque chose. On a grimpé jusque-là. On rajoute des trucs avec les denrées qu'on a les ressources et celui qui a le plus a gagné. Oui. C'est ça. Et donc, tout le jeu va consister à faire grimper ses points de victoire tout en nourrissant ses bonhommes, en payant la taxe royale et en... Tout en n'étant pas pénalisé sur et tout ça, c'est ça qu'il fait. Donc, que font les cartes? Bon, les cartes. On avance le marqueur d'un côté ou de l'autre.
On a des cartes classiques qui nous permettent d'aller chercher, par exemple, du blé, de la piété, des ressources. Par exemple, ici, on a la carte pour aller chercher soit du bois ou de la pierre. Donc, celles-là sont faciles à comprendre. Celle-là ici, d'utiliser la dernière carte qu'on a utilisée, on va la refaire. On va refaire l'action de la dernière carte. Bon. Ensuite, on a des cartes qui nous permettent de construire des maisons. OK. En payant. C'était là, une brique, enfin une pierre et un d'argent. On part avec de l'argent au départ? On part avec 2. On part avec 2, d'accord. Et on n'a pas de denrées, on a juste 2 d'argent. 2 d'argent et une laine au début de la partie. Une laine, Une laine et 2 argents. Okay. La laine et le tissu, ça nous permet d'aller chercher de l'argent. Donc, en convertissant de la laine en tissu, par exemple avec cette carte, on peut transformer de la laine en tissu. D'accord. Et le tissu va se revendre plus cher au marché avec cette carte-là ici. D'accord. La laine, on la vend pour 2 et le tissu, on le vend pour 4. Ouais, OK. Et les maisons, elles se construisent là, c'est ça? Les maisons, quand ils disent récolter ce qu'il y a sous vos maisons, c'est que tu récoltes ce qu'il y a là. Soit des points de victoire, soit de l'argent, soit des cubes. C'est quoi ça? Soit de la pierre ou du bois. Là, tu reçois un bois et 2 de victoire, une pierre et 2 de victoire, un bois et 2 d'argent. En fait, c'est pas ça. Non. On reçoit seulement ce qui est identifié, seulement ce qui est identifié au-dessus. Ici, et ça sert à quoi ce qui est écrit? Je reçois, c'est ce que ça coûte. C'est ce que ça coûte pour aller placer une maison. Ici, aller placer une maison... Tu payes. Oui. Ah, donc une maison, tu payes le coût, qui est une pierre et un d'argent, plus... Ben, le coût, c'est une pierre ou un bois. Ici, je vais choisir de payer une pierre plus une pièce d'or. Ici, je vais choisir de payer OK, je suis un dieu parce que c'est en gris, c'est marqué payer un matériau de construction. Donc celui qui est indiqué, d'accord. Ici, je vais payer un bois et une pièce d'or. Comme il était gris, j'ai cru que c'était un, tu vois, parce que moi je suis un cube spécial. Je suis un pauvre joueur de base. Moi, on va jouer un dessin gris, je dis c'est un gris. OK, donc c'est un matériau de construction et un or. Et le matériau est défini en dessous. C'est ça. Quand on fait une récolte, justement, on peut récolter, bon, si j'ai une seule maison sur le plateau de jeu, je vais récolter la ressource d'une seule maison, mais si j'en possède plusieurs, donc si j'en possède 2 ou 3, bien, je vais pouvoir en récolter jusqu'à 2. Donc, si je pourrais récolter un bois, parce que celle-là est située où le bois, et celle-là ici, un blé, un bois. D'accord. Et si j'en ai 3, c'est que je choisis parmi les 3. Oui, on choisit parmi les 3. C'est important de le dire. D'accord. Arrivé à la fin de la deuxième période, on va venir placer le clocher ici, sur la cathédrale, ici. Donc, tout à l'heure, on se demandait si on devait le placer au début. Non, on ne doit pas le placer. Il arrive au milieu de partie. Il arrive au milieu de la partie. Chacun des autres bâtiments va arriver à travers les cartes. Ce qui est là. Qui sont ici, oui, qui sont ici. Il se pourrait très bien, parce que tout à l'heure, je disais, il y a 11 cartes événements. Il se pourrait très bien que pendant une partie, un de ces bâtiments-là ne soit pas placé sur le plateau de jeu. C'est pas grave. En plus du clocher, on va venir placer, parce que tout à l'heure, dans le texte d'introduction, on disait que les citoyens étaient affectés par la peste. Les pauvres. Comme dans le roman, la peste arrive à un certain moment et affecte toute la ville. Chacun des petits jetons ici va être placé. Ici, on voit qu'il y a 11 espaces pour aller, ou 10 espaces pour aller les placer. On voit bien qu'il y a 11 espaces. C'est 11 espaces pour aller les placer. C'est ça, là? C'est ça, le 11e est ici. D'accord, OK. 11 espaces pour aller les placer. On voit qu'il y a des numéros dessus, donc on les mélange. 3, il est où, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va les mélanger, puis on va les placer face cachée. La peste part du centre du village et s'en va vers la forêt. D'ailleurs, il y a un feu là sur le 11e, on brûle les gens malades. On va les placer comme ça. À quel moment? Après la deuxième période. D'accord, ça arrive, on en met au pif 5. On les met tous. Tous? Tous, les 11. D'accord. Je n'osais pas les mettre. Voilà. Je n'osais pas les mettre tous. Si, parce que moi j'aime bien comprendre ce que... Le dernier, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a ici. 6. Voilà. Voilà. À partir de la troisième phase, on va voir qu'il y a une information supplémentaire sur la carte, sur les cartes événements, qui est la petite maison 3 ici. C'est la maison qu'on va devoir soigner
Ok. Et si je possède 4 connaissances musicales... Médicales. Musicales. Ça, c'est pour les enterrements, les connaissances musicales. Ok. Les princes de Florence. Ok, donc 4 connaissances médicales, je peux soigner. Et Je peux soigner. Les connaissances médicales, c'est des petits jetons comme ça ici, présentés par des livres, qui s'acquièrent de la même façon avec ces petits trucs-là. Okay, avec les revenus. Ok. Puis, on les dépensera pas ceux-là. On va les avoir derrière notre petit paravent. Et à un moment donné, on va et dire... on va montrer aux autres que oui, j'ai suffisamment de connaissances pour justement aller m'occuper de donc on joue cette carte. patient. Oui, on joue cette carte. Et on peut les combiner aussi. S'il y en a d'autres qui n'ont pas été soignés des tours précédents, ben, si j'en ai suffisamment pour soigner lui ici à 4 et celui tu le fais. à 1. Avec ça, tu le fais. Avec une carte, tu le fais. OK. Tu as placé une croix au milieu, disons que là, au début, on ne peut pas aller là. Il y a d'autres croix. J'imagine qu'on fait quoi? On va... Il y a d'autres croix. C'est en rapport avec justement les événements. Selon les cartes qui sont piochées, va nous dire que finalement, justement, là, c'est le marché. On ne peut pas aller vendre ni de laine ni de tissu au marché. Plus tard, la croix va être enlevée, mais il va en avoir d'autres qui vont apparaître en cours de jeu, toujours en lien avec les cartes. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir commencer une partie. Hein? Oui. Merci Martin Bouchard pour ces explications. Ça n'a pas l'air très compliqué finalement. Non. Un peu confus parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de matériel, mais je pense que quand on va jouer, on a juste à choisir une carte pour la jouer, quoi. Donc on va aller chercher 2 pauvres R qui traînent par l'officine pour s'atteler à une petite partie de ce magnifique jeu qui est un monde sans fin de pas Ken Follett du tout, car chacun le saura, c'est un écrivain à succès, mais un jeu de Michael Rennick et Stephen Fowler. Ouais, je suis dans la place. Ouais, parce que j'aime trop ça, la musique de Chuds. Ouais, je suis dans la place. Ouais, parce que j'aime trop ça, la musique de Chuds. Ouais, je suis dans la place. Ouais, parce que j'aime trop ça, la musique de Chuds. Ouais.